un univers immense, une terre magnifique, le rêve d'un monde idéal de paix. Tel est le rêve longtemps chéri par Dieu et l'humanité. Dans les chaussures d'un serviteur avec le cœur d'un parent, coulant de la sueur pour la terre, des larmes pour l'humanité et du sang pour le ciel. L'homme qui a consacré sa vie entière à l'établissement de la patrie de Dieu, le révérend Sun Myung Moon. Le révérend Moon est maintenant vénéré comme le vrai parent de l'humanité, le sauveur du monde, le roi des rois de tout le cosmos et le saint des temps modernes devant le ciel. Le Washington Times n'aurait pas existé aujourd'hui sans lui. C'est pourquoi nous lui devons un grand respect. Je respecte le révérend Moon de tout mon cœur et je souhaite que la volonté de Dieu s'accomplisse. Les activités du révérend Moon sont très importantes. Je pense que le père et madame Moon représentent un grand exemple en matière d'unité familiale. 16세의 범으로 천명을 받고 출발했던 하늘길이었습니다. 해고해보면 본인의 삶은 참으로 외롭고 고독한 외길의 일생이었음을 고백하지 아니할 수 없습니다. Dix mois après le mouvement coréen d'indépendance du 1er mars, le révérend Moon naquit à Jeongju, à Pyeongbok-do, le 6 janvier 1920. Le révérend Moon était un enfant très curieux. Il était l'ami de la nature. Il passait ses journées à parcourir les montagnes et les rivières. Il était aussi assez mature. Il pensait toujours aux autres avant lui-même. 고기를 잡으러 가면 고기 구멍에 시꺼멓게 뱀장굴 가서 입에다 물고 나고 내죠. 손을 잡으면 매끈매끈 해서 못 잡는다. 근데 우리 오빠가 지지 새낭 차렸단 말이야. 이게 바디가락에다가 쟤는 이렇게 고기다가 가지고 한무살이 지지 잡아가지고 고선 화산아 너 이거 먹어라. 그래서 잘 먹으시오. Cependant, la nation souffrait dans la misère sous l'occupation japonaise. Sa ville natale, Jeongju, se trouvait sur le chemin des réfugiés qui fuyaient vers la Mandchourie. La famille du révérend Moon était bien connue pour la charité qu'elle manifestait à l'égard des nécessiteux. Son arrière-grand-père avait même dit ceci: « Nourris les gens de toutes les régions coréennes et tu recevras les bénédictions de toutes ces régions. » Et c'est ainsi que la maison du révérend Moon devint un lieu où les réfugiés, fatigués par le long voyage, venaient manger et se reposer. Ayant été élevé dans une telle tradition familiale depuis sa tendre enfance, le révérend Moon ne pouvait rester indifférent face à la douleur et la souffrance des autres. Il offrait souvent des sacs de riz de sa famille aux réfugiés qui passaient devant sa maison. Il comprit qu'il avait besoin d'acquérir de nouvelles connaissances afin de reconquérir la nation. C'est ainsi qu'il entra à l'école Osan et l'année suivante, il fit un transfert vers l'école publique de Jeongju.
Avec l'influence de son grand-père Yoon Guk Moon, qui était pasteur et aussi un activiste du mouvement d'indépendance, l'amour du révérend Moon pour la religion et son pays s'accrut. À l'âge de 16 ans, le jeune révérend Moon perdit 5 de ses 13 frères et sœurs. Peiné par la mort de ses frères, ses sœurs et ses amis, ainsi que par la souffrance de la nation, le jeune garçon de 16 ans gravit tout seul une montagne pour rechercher des réponses auprès de Dieu. À l'aube de la Pâque, en 1935, le garçon qui pria durant toute la nuit rencontra Jésus en esprit. Lorsque de mon prochain je me mets à douter, la peine et la douleur envahissent mon cœur. Si je juge pire encore, je ne puis supporter. Si je hais, c'est ma vie qui perd toute valeur. Pourtant, c'est en aimant mes pires ennemis que des plus grands tourments vainqueurs je sortirai. Si comme moi tu peux aimer sans compromis, la couronne de gloire je t'offrirai. Sa détermination ce jour à accomplir la volonté de Dieu devint la force qui le guida durant toute sa vie. Le jeune révérend Moon devint une personne complètement différente après ce matin de Pâques. Il parlait moins et passait plus son temps dans le recueillement. Lorsqu'il eut 18 ans en 1938, il se rendit à Uksok-dong à Séoul. Un territoire pratiquement inconnu loin de sa ville natale pour la première fois. Il entra à l'école de commerce Kyongsong et se spécialisa en électricité, ce qui était le domaine d'études le plus prisé à l'époque. 우리 오빠 공부 실력에 고생 많이 했지요. 그저 눈이 채가지고 민지 나가지고 우리 어머니 밤낮 차도 못하고 그저 배 짜누라고 그래. 떼쌀한 말에 이혼시갈지예요. 올사금이 한 달에 10원이 없게 됐죠. 그때 그러니까 10원이 큰 돈이지요 뭐. 그렇죠. 예, 우리 어머니 어찌나 고생 많이 했는지 몰라요. 오빠를 오셔서 우리 어머니가 나 때문에 고생 많이 했다고. Allant à l'école en semaine et à l'église le week-end, il rechercha la volonté du ciel et les principes fondamentaux de l'univers. Sa Bible était même devenue en lambeaux à force d'étudier. Ses larmes provenant de ses profondes prières inondaient le sol. Il pleurait parce que la douleur et le chagrin de Dieu et de Jésus touchaient son cœur. En 1941, il se rendit au Japon pour y effectuer des études supérieures, se disant que le fait d'apprendre davantage au sujet du Japon aiderait à la libération de sa nation. Il entra à l'université de Waseda et se spécialisa en ingénierie électrique. À côté de ses études, il expérimenta volontairement le niveau de vie le plus bas en travaillant en tant que docker, par exemple, et expérimentait le niveau le plus élevé en dormant parfois dans des hôtels luxueux. De telle manière, il s'entraîna de façon rigoureuse selon sa devise: avant de vouloir maîtriser l'univers, commence par te maîtriser parfaitement toi-même. Le révérend Moon travailla à unir son esprit et son corps. Dans le même temps, il était un membre actif d'une organisation clandestine au sein des étudiants coréens. 제2의 3.1운동 같은 거를 하려고 모임을 가졌었죠. 걔네들이요 얼마나 심한지 한국 사람인데 다니면 꽁무니를 따야 돼요. Le révérend Moon élabora les premières esquisses des paroles du ciel avant la libération. Sa préparation avant sa sortie au grand jour était achevée. Cependant, à cause de ses activités du mouvement de libération, il fut saisi par la police japonaise. Ses os et sa chair furent tenaillés par la torture brutale qu'il subit.